est 12 heures à Douala, mesdames, messieurs, bon après-midi. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Prévention de la Covid-19 au Cameroun. Les premières cargaisons de vaccins viennent d'arriver à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène en provenance de Chine. Les 10 vaccins ont été réceptionnés hier soir par le Premier ministre Chief Joseph John Gouté, que je vous propose d'écouter. C'est-à-dire remercier au nom du président de la République le peuple et le gouvernement chinois pour ce don de 200 000 doses de ce vaccin Sinopharm. Comme vous le savez et comme l'ambassadeur vient de dire, c'est un vaccin qui est utilisé dans au moins 60 pays. Et nous savons que la Chine elle-même en a besoin. Et le fait de nous avoir envoyé 200 000 doses, alors que la Chine elle-même est dans la nécessité, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une démonstration d'amitié envers nous, le peuple camerounais. Et en nom du président de la République, je voudrais témoigner auprès de l'ambassadeur de Chine la reconnaissance des Camerounais pour cela. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que d'abord, le ministre de la Santé publique va s'assurer que le personnel de la santé qui nous traite, nous tous, soit d'abord vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés, ils n'auront pas la possibilité de nous traiter. Donc c'est d'abord à eux la priorité et ensuite le reste des Camerounais. Quant à moi, je suis prêt à prendre ce vaccin n'importe quand parce que les professionnels de la santé nous disent que c'est la meilleure chose à faire. Le vaccin, c'est la solution à cette pandémie qui sévit depuis plus d'1 an sur notre territoire. Et à la suite du Premier ministre Chief Joseph John Gouté, je vous invite à suivre la réaction de l'ambassadeur de Chine Yi Wang-Ru qui s'exprime sur l'efficacité de ce vaccin. Depuis 50 ans d'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Cameroun, nous avons toujours eu une coopération fraternelle et fructueuse. Donc quand une partie est en difficulté, l'autre vient toujours pour apporter son soutien et son accompagnement. C'est justement dans ce contexte que le gouvernement chinois accorde un don de vaccins contre le Covid-19 au Cameroun pour accompagner le gouvernement camerounais de faire efficacement la lutte contre la pandémie. Alors, les vaccins Sinopharm, ce sont des vaccins sûrs et efficaces. Et déjà, plusieurs dizaines de millions de Chinois ont été vaccinés de ce produit. Et ce produit a aussi importé dans une soixantaine de pays étrangers. Donc nous aimerions que ce produit puisse apporter une contribution et un soutien au peuple camerounais pour protéger les vies, pour aussi améliorer les conditions pour la relance de l'économie et la coopération régionale. Et nous aimerions, nous sommes confiants que la partie camerounaise puisse bien utiliser ce produit pour faire la campagne de la vaccination. Et j'appelle aussi les gens qui sont concernés à se présenter massivement à la campagne de vaccination parce que c'est non seulement pour la santé de soi-même, mais aussi pour la santé de tout le monde. Vous venez de suivre les réactions de l'ambassadeur de Chine Wang Yi-Hu et le Premier ministre Chief Joseph John Gouté sur les premières doses de vaccin Covid-19 réceptionnées hier soir à l'aéroport international de Simalène. 5 présumés malfrats dans les mailles de la justice. Ils ont été interpellés par la brigade de gendarmerie de Malamtouane. C'est dans le département du Noun en possession d'armes à feu, de téléphones portables et plusieurs armes blanches. Les faits se sont déroulés il y a quelques jours. Jean-Paul Chuniat et Mama Soufone pour plus de précision.
À la compagnie de gendarmerie de Fumban dans le Noun, 5 présumés malfrats aux arrêts. Ils ont été interpellés dans l'arrondissement de Malantoine par les éléments de la brigade de gendarmerie de cette localité, avec en leur possession des biens de leurs victimes. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Malantoine a reçu une information faisant état de ce que des individus armés et cagoulés, porteurs des armes et machettes, ont barricadé la route reliant Manjoum à Machuchi, dans l'arrondissement de Malantoine. Déployés sur le terrain, le commandant de cette unité de gendarmerie et ses hommes vont ratisser large jusqu'au crépuscule, découvrant sur les lieux d'importants indices compromettants. Après le ratissage, il y a des douilles de calibre 12 et 2 puces de téléphone qui ont été retrouvées sur place. Mais rentrée bredouille, sans la trace du moindre suspect. Les gendarmes de Malantoine reçoivent l'appel d'une victime le lendemain, les informant qu'un des membres du gang a été repéré à une trentaine de kilomètres de leur unité. Et c'est ainsi qu'ils appréhendent 4 d'entre eux. Une exploitation approfondie a permis que le 5e soit retrouvé. Des armes, des machettes et un arrache-clou lors d'une perquisition faite dans leur domicile ont été aussi retrouvés. Plus 13 téléphones portables environ. En plus de jouer les coupeurs de route pour happer leurs victimes en voiture, le gang faisait surtout perdre le sommeil aux populations de Malantoine, utilisant des armes à feu et armes blanches pour agresser des citoyens et cambrioler des domiciles. C'est grâce à la franche collaboration de la population que nous louons davantage à toujours donner des bonnes informations aux forces de maintien de l'ordre pour permettre de mettre hors d'état de nuit ces bandits de grand chemin qui empêchent aux citoyens de vaquer paisiblement à leurs occupations. Une fois l'enquête bouclée à la gendarmerie, les 5 bonhommes seront présentés au procureur de la République pour être fixés sur leur sort. Le nouveau commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 dans le littoral désormais en fonction, le commissaire divisionnaire Owona Atangana Zachary, a reçu pour principale mission de tordre le cou à l'insécurité grandissante dans la ville de Douala. Le compte rendu de sa cérémonie d'installation dans ce reportage d'Innocent Abega et Martin Abanda. Une sortie officielle du délégué régional pour le littoral, Raymond Essogo. Le prétexte est assez significatif. Il s'agit de l'installation du commandant du GMI numéro 2. La cérémonie sobre s'est tenue à la place de la mairie de la ville de Douala. Au commandant du GMI numéro 2, le commissaire Owona Atangana Zachary. Les recommandations suivantes ont été faites. De renforcer l'action des autres forces et unités territoriales de police pour le maintien de l'ordre préventif, la protection civile et la surveillance des frontières sur toute l'étendue de la région, des activités sportives et récréatives, de la formation continue et de la discipline générale des personnels. En temps de crise, d'intervenir dans le maintien de l'ordre actif ou renforcer sur réquisition du gouverneur, seul ou conjointement avec les autres forces civiles ou militaires. À ces missions régaliennes, vous ajouterez celles prescrites par le chef de corps de la Sûreté nationale ou le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral. Une fois les attributs décernés, il a été question de conférer les pleins pouvoirs au nouveau responsable du GMI numéro 2. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral à Douala, le commissaire divisionnaire Owona Atangana Zachary, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois et règlements et le respect des institutions de la République. Dans sa mission, le commandant du groupement d'intervention mobile numéro 2 se fera accompagné de 3 nouveaux commandants de compagnie, dont 2 femmes. Le commandant mobile d'intervention numéro 2 du littoral,
À mon commandement, portez, armes, reposez, armes, oh. Le commandant du GMI numéro 2 témoigne sa reconnaissance et garantit l'application des consignes de la hiérarchie. Je ne ménagerai donc aucun effort pour relever le défi sécuritaire qui nous interpelle tous dans cette ville. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous mettrons un accent sur la discipline sans laquelle nous ne pouvons pas avancer. Nous essaierons de mettre par tous les moyens possibles les malfaiteurs hors de notre chemin pour que les populations de Douala, en particulier celles du littoral en général, vivent dans la quiétude. J'ai une équipe nouvelle qui arrive et avec elle nous allons impulser une nouvelle dynamique. À présent, des nouvelles sur le plan international, plus précisément au Tchad. 7 millions d'électeurs étaient aux urnes hier dimanche pour départager 7 candidats, dont le président sortant Idriss Déby Itno. Mais l'appel au boycott lancé par les figures de l'opposition exclues de la compétition semble avoir eu de l'effet au regard de la faible participation des électeurs. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Georges Mitterrand, Donald Briskamga. Le dépouillement s'achève dans la plupart des bureaux de vote de Djamena, les près de 3000 que compte la capitale tchadienne. Dans les bureaux de vote, les membres de la Commission électorale nationale indépendante doivent se battre comme de beaux diables, parfois avec des lampes torches, pour décompter les voix obtenues par chacun des 7 candidats en liste, dont le chef de l'État sortant, Idriss Déby Itno. Le candidat du MPS est en tête dans la plupart des bureaux de vote, a noté un fort taux d'abstention dans la plupart des bureaux de vote. Le taux d'abstention est très important, avec souvent moins du quart des électeurs attendus qui ont effectivement exprimé leur suffrage. De Djamena, Georges Mitterrand, Donald Briskamga, Equinox Télévision. Participation moyenne des électeurs béninois à la présidentielle du 11 avril 2021, c'est la note des observateurs électoraux déployés à travers le pays. Ils ont relevé plusieurs manquements, notamment l'arrivée tardive du matériel électoral dans plusieurs votes. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Aït Cyril. Les uns après les autres, les bulletins de vote sont présentés au public et le nom du candidat choisi prononcé à haute voix. C'est le dépouillement après la fermeture des bureaux de vote. Pour certains observateurs, l'organisation est appréciable. Nous avons constaté dès le matin que les bureaux de vote se sont ouverts pour la plupart à Cotonou entre 7h et 7h15. Et déjà à 7h30, 8h, on avait déjà les premiers votants. Nous avons aussi vérifié, puisque c'est notre rôle, la qualité et la quantité du matériel. Et nous pouvons dire que le matériel était disponible et de très bonne qualité. Et c'est aussi arrivé à temps. Nous sommes globalement assez satisfaits de cette organisation pour parler de la Sénat qui a fait quand même de gros efforts. Mais l'élection présidentielle au Bénin s'est déroulée sur fond de peur. À cause des incidents ayant émaillé la campagne électorale, certains électeurs ont hésité à effectuer le déplacement des bureaux de vote. Très tôt le matin, les gens ont peiné à venir voter et on peut comprendre un peu la psychose due aux événements qui sont passés dans le pays il y a quelques jours. Mais vers les 11h midi, les gens ont compris que la sécurité avait joué son rôle et qu'ils pouvaient venir voter tranquillement. Dans le bureau où a voté le président sortant à Cotonou, l'on enregistre 233 votants sur 430 inscrits. Tout à côté, 287 électeurs sur les 332 attendus sont allés aux urnes, tandis que dans un troisième bureau, 115 suffrages ont été valablement exprimés. Des chiffres auxquels il faut ajouter des manquements que relèvent certains observateurs dans l'arrière-pays. Le scrutin globalement s'est déroulé de façon sereine sur toute l'étendue, à part la région nord qui a eu, on a constaté quelques retards dans le démarrage dû au retard d'acheminement aussi du matériel. Dans l'intérieur du pays, c'est hier seulement que le matériel a été déployé. Donc dans certains endroits, jusqu'à 8h30, on déployait encore le matériel. Si les observateurs affirment que ces incidents ne sont pas de nature à entamer la crédibilité de l'élection, ils restent tout de même prudents
quant au taux de participation. Nous sommes encore en plein dépouillement. Nous avons encore des informations, des données qui doivent nous parvenir des quatre coins et nous attendons de faire quand même un compil. Nous allons attendre, n'est-ce pas, que les gens de l'intérieur puissent nous donner leur taux. Mais dans les bureaux que nous sommes en train de superviser actuellement, nous sommes autour de 70% dans certains bureaux. Ouverts à 7 heures, les bureaux de vote se sont refermés à 16 heures. La préparation des procès-verbaux après dépouillement bat son plein en attendant la proclamation des résultats. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Ino Senazel. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. The first consignment of the anti-COVID-19 vaccines has just arrived Cameroon via the Yaoundé Simalène International Airport, received by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Goodtey, alongside other state dignitaries, and equally those in the Ministry of Public Health. The 200,000 vaccines from China arrived via Air France. At the time, authorities have said the second wave of the COVID-19 pandemic is more contagious and deadly. So the country now counts 61,731 confirmed cases, among which are 3,886 active cases and a total of 919 deaths. The Prime Minister equally weeks back said the vaccines produced by Cameroon or procured by Cameroon will be voluntarily received and not obligatorily, but notes it will do good to those who receive it. And the Prime Minister equally noticed at the Yaoundé Simalène International Airport that priority will be given to health workers in the country. The Lebialem population in Mutengene, in the southwest region of Cameroon, notably internally displaced persons, now have a new president. Assong Difo was commissioned to work for peace among the Lebialem people and equally to once more reunite the people who have been separated by the ongoing armed conflicts. Derry Jotto reports. Lebialem division in the southwest region of Cameroon. A people known for their hard work, tenacity and love for their culture are today fractured and separated from what used to identify them by the war in the Anglophone regions. The message I have is that we should dialogue, because dialogue is the only way that solves problems. It's not fighting. Fighting has never solved any problem anywhere in the world. Many of them left home, and a greater number are here. Anytime you register your name, and then There are about 5,000 Lebialem community members of Lebialem in Mutengene. It is the largest southwest community in Mutengene. And today, Assong Difo is given the authority and fortification as the president of Lebialem in this junction town of Mutengene in Fako Division, and His Royal Highness Chief Fobong Andrew of Wabane Subdivision is the chair. That we know the turbulence that are passing out. I rightly say that they are passing out because the BLM people are aware and we know that they are going to pass out. But the BLM lives and remains. And so the BLM people should be very patient and believe that what is important and what is necessary is peace. And that peace remains, and the BLM people are loving peace people. A set of people fashioned by their environment and history, it's yearning for change. It is therefore the hope of President Assong Difo and his team to see that one day this hilly touristic division, with a welcoming climate, pick up its broken pieces, shattered by the Anglophone crisis, and put its name again. Elites of Bafao, traditional rulers in the southwest region of Cameroon, say they have lost an archive, a baobab, a truth teller, and the last of the barons. Senator Fon V.E. Mokete, he died Saturday at the age of 103. Derry Jotto compiles reactions of some of the elites and traditional rulers in the southwest region in the following report. Senator Fon Victor Esemisongo Mokete has joined his ancestors.
missing part in our midst is a great loss. It's a great loss. Our archives of this country is gone. The journey of this paramount ruler of the Bafo people in Kumba, Meme division of the Southwest region to the world beyond has left the entire Southwest region shaky. Their voice is gone. And especially his constituency of the Southwest region, and Kumba in particular, shall miss his commanding voice. For all the chiefs, the Bafo people, and the entire Cameroon, we have lost a baobab. To Chief Mafaninje Martins, President of the Southwest Chiefs Conference, Senator Fon V.E. Mukete was an umbrella. He will always tell anybody at any time what is right and what is wrong. And to Chief Etina Monono, the traditional ruler of Great Sopo in Boya subdivision, their main man has left them. The Secretary General of the Grand Sawa Association of Traditional Rulers in Cameroon and a member of the Southwest House of Chiefs, Chief Ndike Richard of Mondoni Village, said the Anglophones will always remember Fon V.E. Mukete as the one who kept all he has on the line to see that the identity of the Anglophones was not eroded. We insist about the issue of bilingualism. I think that if today, after the head of state took a decision and signed a decree, we want to count him as one of those who fought for it, stood by it, and at the end of the day became victorious. And Cameroon as a country knows his input. So he was one of those who fought for the independence of this nation. And we, the people of the Sawa clan, which comprise of the Association of the Sawa people in Cameroon, we think that it's a great loss. Senator Mbela Muki Charles revealed that his kind are rare today in the society. A great community leader is no more. The last of the barons. Rest in peace, Sir Victor. An average sergeant went to the polls yesterday to elect a new president that will lead them for the next 6 years. And the turnout was not that encouraging, as 3 major opposition political parties called for a boycott over fraud allegations. And vote counting started yesterday in a complete blackout. And Special Envoy Babla Jonathan gives us details on how the vote counting exercise went on. Issues of the elections organizing body here in Chad, the National Independent Electoral Commission, are going on with the counting exercise. They started at 6 p.m. after the polling stations closed as stipulated by the law, and the counting exercise is going on. From the figures, statistics that we are receiving from some of the polling stations, there seem to have been a low level of participation as far as the number of expected voters and those who actually voted is concerned. In polling center number 5, the second polling station in Jambarbal, for example, there were 419 registered voters, but only 59 voted at the end of the day at Direction des Domaines Jambal Ngota, where the incumbent Idriss Déby Itno voted earlier today. The first polling station recorded 105 out of 415 voters who were expected there, and polling station number 4 recorded 262 persons who voted out of the registered 415 voters who were expected there. And of course, the officials are continuing with the counting exercise. The National Independent Electoral Commission is expected to make public the official results of the presidential election 2021 in the Republic of Chad within a deadline of 2 weeks, and those results will be confirmed by the Supreme Court within another deadline
of 2 weeks. We talked to some international and national observers. Notably, we talked to Yakubu Hamadu, who is the director of the Pan-African Institute for Electoral Assistance, member of the Bar Association in Togo, and former Minister of Human Rights in Togo. And of course, we also talked to Saïd Adoum, a national observer, and this is what they told us. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, aucun incident malheureux n'a été dénoncé. On est là depuis le matin, jusqu'à maintenant, ils ont fini. Pas de problème. According to them, everything unfolded hitch-free, but they are still getting statistics, getting information about all what happened here across the national territory as far as the 2021 presidential election is concerned, and we'll be keeping you updated. Signing out, we are Mitterrandam and Babla Jonathan in Jamina. As well as reports, we end this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. We shall be back tomorrow, God willing. Je l'aime, à demain. On se revoit demain à 7h, s'il plaît à Dieu. Merci, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Falondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.